L'écureuil qui ne faisait pas de provisions. Ah, ce Ruby, quel coquin! Madame Sanglier adore le petit écureuil Ruby. Un matin, il s'est planté devant elle et lui a dit, admiratif, « Votre fourrure est magnifique, Madame Sanglier, noire et brillante. Est-ce que je peux la toucher ?» Surprise, Madame Sanglier l'a laissé monter sur son dos et Ruby l'a caressé. Les pattes griffues de l'écureuil la titillaient tellement qu'elle s'est mise à glousser. Ravi, il a continué plus fort et Madame Sanglier s'est tordue de rire. Depuis, la famille Sanglier au complet est devenue amie avec lui et ils organisent de longues séances de chatouilles rigolades. « Ruby, viens nous aider, mon chéri. »« J'arrive, maman !» Ruby quitte la famille Sanglier pour rejoindre la sienne. Chaque jour, ses parents, ses frères, ses sœurs font leurs provisions en vue de l'hiver. En fait, les écureuils s'occupent perpétuellement de ça, entasser, économiser, car au temps froid, ils ne trouveront plus de nourriture. Ruby a compris l'importance de ces préparatifs, mais si on ne le lui signale pas, il oublie de garnir leur cachette de glands ou de noix. « Ruby, mon chéri, tu es trop insouciant. » Après avoir apporté des pignons dans les réserves, Ruby tombe sur son ami Victor, un immense ours brun. « Salut Ruby. Aujourd'hui c'est le grand jour. Je vais voir ma fiancée derrière la montagne. » Bravo Victor! Ruby sait qu'il s'agit d'un moment rare pour Victor. Comme tous les ours, Victor ne rend visite à sa fiancée qu'une fois par an. Les autres mois, elle et lui préfèrent vivre seuls. Ruby n'ose pas faire remarquer à Victor qu'il est ébouriffé et qu'il n'a pas assez soigné ses griffes. « Laisse-moi jouer à la poupée avec toi, Victor !» Sortant un peigne, Ruby coiffe le pelage de Victor. Puis, à l'aide d'une lime, il lui raccourcit les ongles. Lorsque Victor découvre le résultat dans le miroir de la rivière, il grogne de bonheur, serre son ami Ruby contre lui et part, joyeux, rencontrer sa fiancée. « Ruby, mon chéri, viens nous aider. »« Oui, maman, j'arrive. »« Tu es vraiment insouciant. » En glissant une noisette dans la réserve, il croise ses copines les abeilles. « Ruby, le spectacle a lieu ce soir. Veux-tu bien vérifier notre chorégraphie une dernière fois ? » Mes parents vont encore me reprocher de... Oh, s'il te plaît, Ruby. Ruby les suit. Depuis le printemps, il leur fait répéter une danse dans les airs. Cela divertit beaucoup ces travailleuses. En plus, leur miel est encore meilleur depuis qu'elles s'amusent avec Ruby. « Ruby, mon chéri, nous t'attendons. »« Maman m'appelle !» crie Ruby en quittant ses amis les abeilles. Voilà qu'en chemin, il aperçoit les castors. Ils ont édifié un barrage sur la rivière, mais il leur manque de quoi finir. Comme ils ne grimpent pas aux arbres, ils ramassent les branches qui tombent et justement, il n'y en a plus. « Peux-tu faire quelque chose, Ruby ?» s'écrie-t-il. « Bien sûr. Lesquels voulez-vous ?» demande Ruby.
et filant le long du tronc, il ronge les branches afin qu'elles chutent dans les pattes des castors enchantés. Ruby rejoint enfin sa famille. Pour s'excuser de son retard, il raconte sa journée. Sa maman ne le gronde pas, mais lui rappelle ses devoirs d'écureuil. « Mon petit Ruby, je te félicite de rendre service, de préparer des fêtes et de distraire les gens. Mais cela ne te nourrira pas quand dans le froid, au milieu de la neige, tu ne trouveras plus rien à grignoter. Tu es trop insouciant. » Ruby sait que sa maman a raison. Mais c'est tellement agréable de faire plaisir à ses amis. Cette année, le temps est sec. L'été, comme l'automne, n'ont pas vu la pluie. Soudain, une nuit d'octobre, un terrible incendie attaque la forêt, poussé par un vent furieux qui fait avancer le feu à grande vitesse. Panique dans la famille Écureuil. Papa est tellement surpris qu'il en demeure paralysé. Lui qui prévoit tout n'a pas prévu ça. Que faire ? Fuir en sacrifiant les provisions ? Ou bien tenter de les sauver ? Hélas, il hésite trop longtemps. Les flammes les entourent, ils sont coincés et ne peuvent même plus bondir dans les branches d'un arbre voisin. Tout brûle, que vont-ils devenir ? Ruby, viens, sautez tous, vite ! En bas, Madame Sanglier et sa famille les appellent. Les écureuils s'élancent et les sangliers foncent à travers les bois en évitant les flammes. Ils déposent les écureuils au pied de la montagne, là où il ne reste plus que des pierres. La famille Écureuil est hors de danger. Mais où s'installer ? Ruby, par ici, venez chez moi. L'ours Victor les invite à se réfugier dans sa tanière. Je vous prête une partie de ma grotte. Vous arrivez juste à temps d'ailleurs. J'allais me coucher. Il faut que j'hiberne. Sur ces mots, Victor bâille et s'endort pour plusieurs mois. La famille Écureuil, soulagée d'avoir trouvé un abri, essaie de se reposer un peu. Le lendemain, le feu s'est arrêté. De la forêt, plus rien ne subsiste. Tout est devenu cendre. Maman et papa Écureuil s'inquiètent. Nous avons échappé aux flammes, nous avons déniché un logement, mais nous n'aurons rien à boire, rien à manger. Alors Ruby consulte ses amis les abeilles. « Dites-moi, vous ne nous donneriez pas un peu de miel pour que nous passions l'hiver ? » « Avec plaisir, Ruby. Nous vous en apporterons chaque semaine. » Il gagne ensuite le terrier des castors. « Ma famille et moi habitons chez Victor cet hiver, mais nous risquons de mourir de soif dans sa caverne. »« On va t'arranger ça, tu es notre ami. » Et les castors construisent un barrage. Il leur permet de détourner un étroit ruisseau qui vient couler devant la grotte. Maman embrasse Ruby. « Merci Ruby, tu nous as sauvés. Tu n'as pas constitué de provisions de nourriture, mais grâce à ta gentillesse et à ta joie, tu as fait des provisions d'amis. Nous sommes des écureuils normaux, capables d'affronter des situations normales. Toi, tu es un écureuil exceptionnel
capable d'affronter des situations exceptionnelles. Me voilà fière de toi, je ne me soucierai plus de ton insouciance.